Hier j'ai pas trop filmé en arrivant parce que j'étais crevée. Quand je suis arrivée dans mon auberge, les personnes dans ma chambre elles dormaient. Du coup voilà, là ce matin je suis allée au petit déj. Et là je suis sortie me promener, il est genre 9h. J'ai pas de programme aujourd'hui, le seul programme c'est découvrir quoi, genre marcher, genre quelques points d'intérêt à voir. Donc je vais aller faire ça. Et voilà, et en vrai il neige pas, il fait un peu froid, je crois il fait genre -7, mais bon ça va. Ça a l'air d'être vraiment une très grande ville, donc je pense que je vais beaucoup marcher. J'ai hâte de découvrir. Tellement américain, il y a genre tous les hommes d'affaires, les banquiers en costard avec leur petit café à la main. Là je suis dans le quartier d'affaires. Il y a un mec qui m'arrête dans le métro et tout et il commence à me speak in English et je comprends qu'il veut de l'argent quoi pour prendre son train et tout, mais genre il était bizarre, genre enfin et là j'ai fait mon meilleur jeu d'acteur, j'ai dit je parle pas anglais, désolé. Il m'a dit ah mince et il me réexpliquait et j'ai dit j'ai que ma carte de crédit et il m'a dit ok c'est pas grave, you're beautiful. Gênée. J'étais en mode d'accord, allez. Après il me dit en anglais, il me dit comment tu t'appelles, t'es venu faire quoi, t'es venu travailler et tout. J'étais pas gênée, je faisais genre vraiment je comprenais pas ce qu'il me disait pour pas avoir à répondre. Ok, donc là il est genre 11h30. Ce matin du coup je me suis bien promenée, j'ai fait plein de centres d'intérêt que j'avais vu à faire. J'ai limite tout fait ce que j'avais noté alors que je suis là encore 2 jours. Mais c'est pas grave. Et j'ai marché. Ah, il y a une meuf qui fume du shit ou je sais pas quoi devant moi. Ah c'est horrible, ça pue la mort. Et du coup là il est genre 11h30 mais j'ai déjà marché 7 km 5. Donc là j'ai déjà mal aux jambes. Donc là je vais aller faire un petit tour dans un centre commercial je pense. Après j'irai me poser dans un café pour me reposer un peu. Mais sinon c'est grave bien. Franchement vraiment j'ai vraiment l'impression d'être à New York. C'est une dinguerie. Tout est comme New York, tout se ressemble. Genre la face, enfin les gens comment ils sont, la façon dont les rues elles sont faites, tout, le mood et tout. J'ai vraiment l'impression d'être à New York. Après c'est vrai qu'on est vraiment à côté de la frontière des États-Unis, mais quand même. Du coup après avoir mangé mon petit Pokéball là, je me suis posée genre 1 heure parce que vraiment j'étais morte. Je ressors et cet après-midi je vais aller me promener là du coup dans un parc. Et voilà, et dans 2-3 petits quartiers. Mais il est 14h et j'ai déjà marché 10 km 21 000 pas. Donc là, je suis déjà morte. Du coup, là, c'est parti. J'ai genre 2 km 5 pour aller dans le parc où je veux aller. Mon petit podcast. J'écoute... Merde, je me rappelle plus du nom. Endorphine. C'est le podcast de Running Addict. C'est très intéressant. Okay. Là, il neige, il reneige, je pensais que j'allais y échapper, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Seul truc chiant, c'est que je suis venue dans le parc, justement, qui
qui est un peu excentré pour avoir justement vue derrière sur la ville. Je vais vous montrer là, c'est... On voit rien du tout, c'est une catastrophe. Voilà. Normalement, il y a une trop belle vue, mais là comme il neige, on voit rien, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait ma petite balade. Par contre, là, j'ai vu des chiens en liberté. Ça me plaît pas du tout cette histoire, j'ai un peu peur. Donc je vais partir pas par là. Bon, là, changement de plan, ça me saoule, il neige trop. Le parc, je vois rien, ça sert à rien. Je dois aller dans un quartier après qui est ouvert, je vais rien voir, ça sert à rien. Donc j'irai dimanche, ils annoncent du soleil. Là, je sais pas quoi faire. Hein. Je pense que je vais aller au cinéma. Franchement, ouais, je pense que je vais aller au cinéma. Parce que là... Enfin, vous voyez dans le fond là, je suis censée avoir une belle vue de... Ça là. Je vois rien, ça sert à rien. Genre, regardez là, c'est... Je sais pas si on voit, c'est de la glace. C'est pas genre de la neige, genre si je fais hop. Genre en gros, c'est la matière de quand on fait du patin là. Donc je suis comme ça. Je marche à 2 à l'heure. Du coup là je suis allée voir Paddington au cinéma. Je suis pas gênée de faire des vidéos comme ça dans la rue, je suis qui. Oh là là, non, il y a plein de gens autour de moi, je suis trop gênée. Je m'improvise influenceuse. Donc je suis allée voir Paddington, c'était sympa, c'était cool. Là par contre je suis morte, vraiment j'ai fait 30 000 pas, je suis cuite. Il est genre 18h30, j'ai l'impression d'être à Times Square. Oula, j'ai l'impression d'être à Times Square, genre on dirait New York vraiment, parce que c'est en cité, vraiment de New York genre. J'ai fait mes petites emplettes, j'étais en train de bugger avec ma carte parce que je sais jamais, je confonds tout le temps si j'ai une carte de crédit ou de débit. Et ici quand tu payes, il faut préciser si tu payes en crédit ou en débit. Et du coup j'ai dû lui expliquer en anglais au gars parce que du coup mon paiement il était refusé parce que j'ai dit la mauvaise carte. J'ai dû expliquer, oh non c'est génial, oh non j'adore, la petite patinoire. J'ai dû expliquer au gars que genre j'avais pas compris que je m'étais trompée. Il m'a dit ah mais tu viens d'un autre pays et tout. Donc ça veut dire qu'il avait pas remarqué que mon anglais était pas ouf. C'est-à-dire qu'il croyait que je venais d'ici. Je le prends trop bien, c'est-à-dire que mon anglais il est bien. Il a même pas vu que je venais pas de là. Je demande à quelqu'un si je peux utiliser le micro-ondes en anglais et elle me répond avec un accent, je me dis c'est français ça. Je dis ah bah alors je suis française aussi et elle me dit quoi? Qu'elle est étudiante à Sherbrooke. À Sherbrooke, l'endroit où je suis. Alors qu'on est à 6 heures de Sherbrooke, mais tellement drôle genre. Et on est partis en même temps de France et tout, genre hyper drôle. Du coup on a un peu parlé, c'était cool. Coucou, nouvelle journée, il est 6h50, je suis pas très réveillée, j'ai trop mal dormi puisque la meuf dans ma chambre, elle ronfle, mais elle ronfle de fou. Je vais vous mettre un extrait, impossible de dormir. Je me suis levée, j'ai secoué son lit, vraiment j'ai secoué son lit. Bref, donc là je suis un petit peu fatiguée et je pars en excursion au sud du Niagara. C'est pour ça que là je suis réveillée assez tôt. Petit thé avant de partir et c'est parti. Ok, donc là on a fait une pause pour voir la rivière du Niagara du coup. C'est les États-Unis, c'est le Canada, on est pile au milieu. Genre là c'est vraiment les États-Unis. Il y a Toronto tout au fond là-bas. Hop, là-bas. Ok, la deuxième stop, c'est pour voir encore la frontière. En fait,
Il y a un téléphérique là où je sais pas quoi. Oh putain, mais c'est trop beau. Qui relie les États-Unis au Canada. En fait, c'est pas du tout pour rejoindre les États-Unis, c'est le Canada aussi en face. Mais c'est trop stylé. Par contre, j'ai froid. Oh, c'est horrible. Je crois qu'il fait ressenti moins 17 parce qu'il y a carrément du vent. J'aime trop les excursions comme ça parce que genre on voit pas les trucs que les trucs touristiques où genre je serais allée toute seule. Ils nous emmènent dans des petits coins, genre là on est paumés à côté des États-Unis, c'est trop stylé. On a pu du coup manger du sirop d'érable, des chocolats et tout, c'était trop bon. C'est la première fois que je mangeais du sirop d'érable depuis que je suis arrivée, je crois. Ok, du coup là on vient d'arriver au chutes du Niagara. Chacun a des petites excursions, donc moi là je vais faire un truc. Je sais même pas ce que c'est, juste le guide il m'a dit je te conseille de faire ça. J'ai dit ok, je fais ça, je vous écoute. Donc là les chutes elles sont derrière moi. Et on ira voir ça après. Et du coup là je crois qu'il est 11h. On doit se réunir à 15h. Donc j'ai 4 heures pour faire le truc là. Manger, me promener, visiter. C'est plutôt cool. En plus il y a du soleil. Moi il fait toujours froid. J'ai ressenti moins 17. Donc pas ouf. Pas ouf. What the fuck? On est vraiment sous terre. Mais c'est incroyable. Non mais c'est ouf. Je sais pas on est à combien de mètres sous terre là, mais oh, le tunnel il est énorme. Là ça fait peur. Je suis toute seule en plus. Je vais pas quitter les gens devant moi même si je les connais pas. Je vais les rejoindre parce que j'ai pas envie de rester là-dedans. Ok, je suis genre 2200 pieds en dessous terre. Faudrait que je regarde combien ça fait de mètres. C'est ouf. Ok, je suis gelée. Vraiment, je suis gelée. J'ai plus de mains. Je sais pas combien il fait là, mais putain, c'est trop beau. C'est incroyable. Enfin, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça ressemble à ce que j'avais imaginé, quoi. Après, en fait, tellement il y a d'eau, de chute et tout, en fait, il y a de la vapeur d'eau ou je sais pas quoi qui remonte. Du coup, on voit pas archi bien. Et on est un peu arrosé, mais c'est pas grave. Et sinon, c'est trop beau. Genre, la puissance de l'eau et tout, mais c'est énorme. Vraiment, genre, je me dis, là, il y a la terre et en plein milieu, il y a un trou. Genre, en mode, c'est normal, il y a un trou avec des chutes d'eau. Mais c'est trop beau. Vraiment, c'est trop impressionnant à voir. C'est trop stylé. Et du coup, là, on est au Canada, il y a les chutes. Et ça, là, c'est les États-Unis. Tout ça, là. Genre là, au milieu, Canada, États-Unis. Bah, je suis à terre. Il y a un écureuil. Je vais pas m'approcher parce qu'il me fait peur. Et voilà. Et là, il va me sauter dessus. Je le sens. Je suis morte. Là, j'ai l'impression d'être arrivée à Las Vegas. Ça n'a rien à voir avec le mood de la ville. C'est trop bizarre qu'il y ait ça, genre. J'ai fait ma grosse touriste, mais comme j'achète un t-shirt dans toutes les villes où j'ai habité, c'est-à-dire Honfleur, Le Havre, Paris, pas ouf. Là il y avait le Canada, même si j'y reste pas longtemps. Ça va pas, non. Bref, du coup j'ai trouvé mon t-shirt
Vraiment, on pouvait pas faire plus touriste, mais il était à 6 €. Et c'est des shirts que je mets pas, c'est juste pour les garder, mais il est stylé en vrai. Comme ça, je pourrais dire que je l'ai acheté au chute du Niagara. J'adore. Donc après avoir mangé, m'être posé un peu au chaud, là je vais rejoindre le bus. Et je crois que là on rentre à Toronto. Sinon du coup les chutes, je suis trop contente d'y être allée, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais que ça allait être un peu un truc en mode basique entre guillemets. Mais pas du tout, genre c'est trop bien, je suis trop contente de l'avoir fait. Moi je suis contente de l'avoir fait en hiver, ça rajoute un mood. Vraiment là j'ai trop froid et je suis archi loin de mon auberge, genre à 45 minutes je crois à pied, donc je vais prendre les transports pour une fois. Aujourd'hui c'est le dernier jour, troisième et dernier jour, donc là je pars courir ce matin. Et cet après-midi j'irai me promener, je pense, toujours. J'ai trop mal dormi encore. La meuf dans ma chambre qui ronfle, c'est l'enfer. Mais l'enfer sur terre. Ça me fait péter un plomb de me faire réveiller en pleine nuit par quelqu'un qui ronfle. Je me suis encore levée pour secouer son lit. Genre c'est horrible. Elle ronfle mais tellement fort, c'est affreux. Mais c'est pas grave. Sinon là du coup je pars courir. Genre c'est juste vite fait. Ça va pas être une grande course, c'est pour dire de découvrir la ville. Ok, il fait super froid. Oh my god, je sais pas comment je vais tenir. Oh la vache, je crois qu'il fait -13. Je sais pas, il y a grave du vent. Ça va être dur. Bon, heureusement je viens de regarder le GPS. J'avais pas du tout dans la bonne direction. Je suis grave éloignée de où je devais aller. Mais c'est pas grave. Du coup là je vais dans la bonne direction. Ok, je viens de finir. Au final j'ai fait 12 km, donc beaucoup plus que prévu. Bon là je suis un peu horrible mais c'est pas grave. J'avais prévu 50 km, j'ai fait 50 km, 50 minutes, j'ai fait 1h24 au final. Du coup là il est 12h30. Ce matin au final je suis restée me changer et tout après avoir couru. Je suis restée un peu à l'auberge. Et là je ressors, je vais aller manger. Je vais aller voir un nouveau quartier. Me promener toujours dans la ville cet après-midi et je vais essayer du coup au final de prendre le ferry pour aller voir les îles de Toronto cet après-midi. Du repas là, c'était trop bon ce que j'ai mangé. En fait je comprenais rien à la carte. Je lui ai dit au mec en gros tu me conseilles quoi, il m'a dit ça, j'ai dit ok je vous fais confiance et c'était très bon. Donc voilà, c'était sympa, c'est une petite salade quoi, très healthy. Et là du coup bah je continue de me promener. J'ai repéré où je devais prendre le train pour aller à l'aéroport demain. Comme ça, je sais à peu près, vu qu'il sera très tôt, si je peux éviter de chercher, ça m'arrange. Parce que je passais par là de toute façon. Là, du coup, je vais essayer de prendre enfin un ferry pour aller sur les îles de Toronto, pour avoir la vue sur la ville et tout. d'arriver sur Ward Island. C'est une des îles de Toronto.
balader. En fait, c'est vraiment en face de Toronto. Le trajet, il était trop beau, franchement. Bon, je connais pas trop, donc je sais pas trop où aller, je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Enfin, apparemment, c'est un peu. J'ai entendu des Français dire que c'était un peu genre perdu. Donc, bon, on va voir. Une plage de neige, franchement, j'avais jamais vu. C'est trop stylé. Bon, là, je repars pour reprendre le bateau. Je suis gelée. Je crois qu'il fait que -12, mais je sais pas pourquoi. Là, j'ai plus de mains, je sens plus mes doigts, mes orteils et tout. Je pense que je suis pas assez couverte, mais pourtant ça va. J'ai 2 couches de vêtements en haut et en bas, c'est juste les extrémités, quoi. Bref. Par contre, c'est trop stylé là, l'île. Là, bon, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on est en hiver, donc à part se promener comme ça, voilà. Mais l'été, t'as plein de petits magasins et tout, des petits cafés, des trucs comme ça, mais qui sont fermés là. Du coup, là, je rentre et je vais aller prendre un petit goûter. Je me rappelle plus du nom en français parce que c'est écrit en anglais ici. Manger une queue de castor. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais mangé à Québec. C'est vraiment très gras et très calorique. Mais c'est pas grave, ça va me réchauffer. Et vu tout ce que j'ai marché, c'est pas très grave. Je suis allée dans un supermarché asiatique pour chercher le repas de ce soir. C'était trop bien, genre immense, il y avait plein de trucs et tout, donc je comprenais rien. Au final, chili, sushi, et évidemment, on finit bien cette soirée à Toronto. Je suis éclatée. J'ai marché, je crois, 23 km, enfin, entre la course de ce matin et cet après-midi. Bref, du coup là je rentre, je vais faire ma valise. Je vais essayer de pas me coucher tard parce que déjà je sais que je vais être réveillée par la meuf qui ronfle en pleine nuit. Et je crois qu'il faut que je regarde le réveil, mais je crois que je dois le mettre à 4 heures pour aller prendre l'avion. Oh, bon, du coup, là je vais aller faire ma valise. Je suis épuisée. Je pense que ça se voit à ma sale tronche là. Je vais aller faire ma valise, faire mon sac, me laver, me coucher. Il est genre 20h. Il est 20h. J'essaie de me coucher avant que l'autre se mette à ronfler là, parce que je sens que je vais être réveillée pareil en pleine nuit. Et que le réveil demain à 4h, il va piquer. Bref. Sinon pour Toronto, j'ai trop kiffé. Franchement, trop bonne ville. C'était trop bien de refaire une grande ville après Sherbrooke et tout. Donc ça c'était sympa. J'ai trop aimé les chutes du Niagara. C'était cool un peu de partir, de voyager. Et là, je m'en vais à l'opposé, dans la nature, dans les montagnes, dans les lacs, rien à voir. Donc je ferai ça dans un autre vlog. Voilà, l'influenceuse finit son vlog ici à Toronto, mais j'en commence un dès demain matin à 4h du matin. Wouhou! Bref, sur ce, bisous!